Dati, démantèlement de ces camps de migrants porte de la Chapelle à Paris, dans le 18e, indispensable. C'est indispensable, mais on a laissé faire. Vous savez, il y a ces points de fixation sont liés aussi à une politique d'immigration non maîtrisée, parce que dans ces camps de migrants, la majorité d'entre eux, ce sont soit des déboutés du droit d'asile qu'on n'expulse pas, soit des migrants qui sont là et qui n'ont pas de raison d'être sur notre territoire national, ou sinon, effectivement, des réfugiés qui ont obtenu, des migrants qui ont obtenu le statut de réfugié, mais pour lesquels il n'y a ni emploi, ni logement. Et donc, mais il y a aussi la politique municipale, puisque la mairie de Paris, pendant des mois, des semaines, a dit Paris, ville ouverte, venez, on accueille tous les migrants. Et aujourd'hui, on en est résolu, effectivement, à devoir évacuer ces camps de migrants qui génèrent de l'insécurité, des trafics et des difficultés de toute nature. Et les victimes de cela, Monsieur Bourdin, ce sont les Parisiens qu'on dépossède de leur espace public, mais aussi les migrants. Mais n'est-ce pas un peu facile de dire oui, on ne maîtrise pas la politique migratoire, mais quand est arrivée sur le sol français une femme avec son enfant, une femme qui a été violée dans son pays, c'est pas facile. C'est facile de dire on va la renvoyer tout de suite avec son fils ou sa fille dans son pays et qui va la reprendre. Franchement, la politique migratoire, c'est très très difficile. Mais bien sûr, je sais de quoi je parle, Monsieur Bourdin, sur la politique migratoire. Non seulement c'est un sujet que je connais très bien, et c'est un sujet sur lequel j'ai longuement et à ce jour encore travaillé. Simplement, quand il y a des règles, quand vous donnez le cas de cette femme qui arrive persécutée, elle peut obtenir le statut de réfugié. Et heureusement, la France s'honore à pouvoir accorder ce statut de réfugié à des situations telles que vous la décrivez. Mais c'est vrai aussi que nous avons des limites. D'accueil, on a un problème de capacité d'accueil. Il faut savoir que dans ces camps de migrants, il y a des personnes qui ont un statut de réfugié, mais qui n'ont ni emploi ni hébergement. Et comme tout ça n'est pas préparé ni anticipé, ça génère évidemment le désordre qu'on connaît aujourd'hui